territoire de l'Arizona en 1879. Les Apaches Mescalero, commandés par Victorio, le plus fier et le plus féroce de tous les chefs de guerre Apaches qui s'est échappé de la réserve San Carlos. Car une fois de plus, les Apaches veulent faire la guerre aux hommes qui ont osé envahir la terre de leurs ancêtres. Le deuxième escadron de la cavalerie des États-Unis, composé d'hommes qui essaient désespérément de refouler Victorio dans la réserve qui lui est assignée. Serrez, serrez! Allons, remuez-vous un peu, bon sang, remuez-vous un peu! Dépêchons, les gars, dépêchons! Escadron! Halte! Capitaine Green, je m'appelle Jeff Stanton. Capitaine. Ces ordres vous concernent. On me relève de mon commandement. Bonne chance, vous êtes le bienvenu. Où est le reste de vos hommes? Ils sont morts. Voilà 3 semaines que nous essayons de prendre contact avec ces Indiens. Et chaque fois que nous nous en approchons, ils tirent et ils filent. Et nous voilà forcés de chasser des ombres. Ils sont chez eux ici, capitaine. Comme vous, vous serez chez vous, à Saint-Louis. Ça me fera rudement plaisir d'y retourner. Ah, j'en avais plein le dos de sablettes perdues. Les chevaux et les hommes sont crevés. Je leur ai demandé trop d'efforts. Pas autant que Victorio en a demandé à son peuple. Je ne lui ai pas laissé une minute de répit pour dormir ou même manger. Ils s'en sont passés. Un Indien peut tenir des semaines et des semaines en ne mangeant que des coyotes et des lézards. Nous devons faire la même chose qu'eux si nous voulons nous en rendre maîtres. Je vous plains, capitaine. Voici les instructions du général Crook concernant Victorio. J'espère qu'un de ces jours, vous aurez la chance de lui remettre ce message. Sergent Cobb. Capitaine? Le capitaine Stanton va prendre le commandement. Entendu, capitaine. Eh bien, capitaine, à vous de jouer. Je vous souhaite bonne chance. Il m'en faudra. Bonne chance à vous, sergent. Merci, capitaine. Bonjour, sergent. Content de vous revoir, capitaine. Ça faisait un drôle de bail. Oui, en effet. Que les hommes mettent pied à terre. Bien, capitaine. Escadron! Pied à terre! Cavalier, je m'appelle Stanton. La mission de cet escadron reste la même, retrouver les Apaches. Et pour cela, nous devrons couvrir autant de kilomètres par jour que ces Indiens. Dormir aussi peu qu'ils dorment et manger ce qu'on trouvera. Il ne faudra donc pas s'encombrer de bagages. Plus de couverture, plus de rations ni d'effets supplémentaires. Sergent, les hommes ont 5 minutes pour exécuter les ordres. Oui, capitaine. Allez, les gars, vous avez entendu le capitaine? Ramez-vous un peu. Ay, 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 pobre de nosotros. Este señor está peor que nunca. Qu'est-ce que tu racontes, Ramirez? J'ai dit, capitaine Stanton, il est aussi dur qu'avant. Ouais. Ah, il a pas l'air si dur que ça pour moi. Non? Laisse-moi te dire une bonne chose. Je me suis battu contre les Sioux avec lui. Ce gars-là se bat mieux, il monte mieux à cheval et il a plus d'endurance que vous deux réunis. Il veut de l'avancement, ce faillot. Son père, il a fait confiance aux Indiens autrefois. Et vous savez, ils ont tué la moitié de ses hommes. Il est passé en cour martiale et il a été condamné. Et on l'a viré de l'armée. Oui, et le capitaine s'est juré de faire payer aux Indiens la condamnation de son père. En les tuant. Prêt à partir, capitaine.
Bien. Nous devrons ménager les chevaux le plus possible. Nous marcherons à pied. Bien, capitaine. Cavaliers! Tenez les chevaux à la bride! Je répète, chevaux à la bride! Marche! Petite expédition de pillage, capitaine. Une petite expédition de pillage, hein? Depuis 2 semaines, nous n'avons poursuivi que des petites bandes de pillards. Va falloir faire demi-tour, capitaine. Les montures et les hommes ne peuvent pas continuer sans repos. Prenez des hommes pour enterrer les corps. Oui, capitaine. Une corvée! Le beau! À porte des pelles! Alors, caporal? Peut-être 8, peut-être 9. Les traces vont vers le sud-ouest. Ils sont partis il y a une demi-heure, vous dites? Si, capitaine. Les empreintes sont encore toutes fraîches. Le vent, il les a pas encore effacées. Une demi-heure avant, ils étaient là. Sergent Cobb! Capitaine? Je veux essayer une autre méthode. Prenez 6 de vos meilleurs tireurs. Donnez-leur une 50aine de balles. Mettez-les dans le fourgon de vivres et dites-leur de bien se planquer. Vous commanderez ce détachement. Et vous serez vous, capitaine? Je ne serai pas loin de vous, sergent. Bien, capitaine. Toi, prends ta carabine. Toi aussi. Et toi? Gagnez votre sol! Cessez le feu! Sergent, vous avez perdu combien d'hommes? Aucun, capitaine. Je n'ai que 3 blessés. Les survivants chez les Indiens, Hogan? Aucun. Les Apaches ont préféré mourir que de se rendre.
Capitaine, celui-ci est encore vivant. Non, capitaine. C'est Aigle Rouge, le fils de Victorio. Vous êtes sûr? Si, c'est le seul fils de Victorio. Faites attention à ce que vous dites. Il est allé chez les missionnaires, il parle et il comprend tout. Tout mon peuple te comprend, capitaine Stanton. Tu es comme un loup qui passe au milieu des brebis, qui tue pour le plaisir de tuer. J'ai des ordres à transmettre à ton père. Tu espères que moi je te dise où mon peuple se trouve, pour tuer mes semblables? Sergent, Capitaine? je veux qu'on fixe un drapeau blanc à ce guidon. Oui, capitaine. Mon père n'aura pas confiance en ton drapeau blanc, pas plus qu'il n'aura confiance en toi ou en ton peuple. C'est pas le drapeau qui servira d'appât avec le rouge. C'est toi. Nous savons bien, toi et moi, qu'un Apache se trouve derrière chacun de ces rochers. Et si je me trompe, alors tu es dans un drôle de guêpier. Rester exposé 3 heures sous ce soleil de feu, c'est le maximum qu'on puisse endurer. Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il ne tue pas pour qu'on en finisse? Ouais, quelquefois la fin justifie les moyens. Regardez, un drapeau blanc. Oui, j'ai vu. Justement, c'est ce que je regardais depuis 5 minutes. Sergent Cobb, Capitaine? détachez-le. Oui, capitaine. Pansez ses blessures et apportez-lui de l'eau. Ensuite, attachez-lui les mains dans le dos et mettez-le sur un cheval. Caporal, prenez ce drapeau, vous allez venir avec moi. Oui, capitaine. Capitaine, vous n'allez pas partir là-bas tout seul, enfin rien que vous deux. Pourquoi pas? Si ce que j'ai à dire à Victorio ne lui plaît pas, on pourrait être 100, ça ne changerait rien. Fama lo ha precedido a usted aquí, capitán, y su reputación para matar es mayor que la nuestra. Eh bien, traduisez. Oui, capitaine, mais je ne crois pas. Mon père a dit que ta réputation de tueur est bien connue ici, capitaine. Dis au grand Victorio que j'ai un message à lui remettre de la part du général Crook. El capitán Stanton le trae un mensaje. Momento. El capitán debe liberar a mi hijo antes de que hablemos. Il veut que vous détachiez son fils, capitaine, avant d'écouter les messages du général Crook. Détachez-le. Mais capitaine, si vous faites ça, on ne sortira jamais d'ici vivant. Il faut montrer notre bonne foi d'une façon ou d'une autre.
Détachez-le. Oui, capitaine. Vite! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! No, mi hijo. No los molesten. Inutile de traduire ce qu'il vient de dire. Dites-lui que le général veut qu'il rétablisse son campement à la réserve qu'on leur a fixée et qu'il ne doit pas enfreindre le traité qu'il a signé. El general Crook quiere que ustedes vuelvan a la reservación y mantengan el tratado hecho. Yo no falte a la palabra entre nosotros. Ce n'est pas lui qui a rompu la promesse entre nous. Le général Crook le sait bien. Les hommes responsables seront punis. Dites-lui qu'un nouvel agent indien va venir ici. El general Crook sabe esto. Los hombres responsables serán castigados y un nuevo agente indio será mandado aquí. Que ferez-vous des chercheurs d'or? Le général a dit qu'ils ne viendraient pas sur notre terre, et pourtant ils y sont. Ton peuple a manqué au traité, et pas mon père. Si vous posez les armes et retournez à votre réserve, je vous promets de chasser les mineurs de vos montagnes, et que jamais ils n'y reviendront. Dispongan de sus armas y vuelvan a la reservación. Y yo les prometo llevarme a los mineros de ese territorio para siempre. ¿Me promete usted? Vous le promettez? Tu dis que ma réputation est bien connue ici. Alors tu sais que je tiens ma parole. Usted dice que mi reputación es bien conocida aquí. Entonces usted sabe que yo cumplo mi palabra. Muy bien, capitán. Cuando veamos que usted llevará a cabo la promesa, nosotros retornaremos a la reservación. ¡No! Il dit qu'ils retourneront dans la réserve quand ils verront que les mineurs ont quitté leur terre. Accordé. De acuerdo. Bueno. Nous emmènerons leurs prisonnières avec nous. Nous n'avons pas de prisonnières, capitaine. Nous vous emmenons avec nous, madame. De force, capitaine? N'ayez crainte, ils ne pourront pas nous en empêcher si on ne leur donne pas le temps de réagir. Vous ne comprenez pas, capitaine. Je ne suis pas une prisonnière. Vous n'êtes pas ici de votre plein gré avec ces bêtes sauvages, ces mangeurs de chiens. Si les vôtres n'avaient pas chassé le gibier des collines, ils auraient peut-être une autre nourriture. Dites donc, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je me nomme Gillis. Je suis une missionnaire de l'école de Santa Fe. Une missionnaire? Ah, eh ben, ainsi la civilisation est arrivée des Apaches. C'est un beau résultat pour une fille au visage mal lavé comme vous. Mon travail marchait très bien jusqu'au jour où nous avons dû quitter la réserve. C'est pas ce que vous auriez dit ce matin si vous aviez été avec moi et si vous aviez vu les mineurs massacrés. Et vous, avez-vous vu une femme Apache après que vos mineurs civilisés en aient fini avec elle? Les avez-vous entendus appeler Dieu dans leur souffrance? Dieu? Le seul Dieu qu'ils connaissent, c'est la guerre. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre Dieu est si différent de celui qui protège ces pauvres gens? Miss Gillis, je me demande lequel convertit l'autre. Dites-lui que les mineurs seront partis de la réserve d'ici 3 jours. Los mineros irán de la reservación en 3 días. Tu fais confiance au capitaine? Est-ce que tu penses qu'il dit vraiment la vérité? Il croit que les Indiens sont la pire race de bêtes sauvages. Tu ne m'as pas répondu. Lui fais-tu confiance? Je n'en sais rien. Comment croire quelqu'un qui a tellement de haine pour notre peuple?
Allez, soldat, remets-toi au pieu. Salopard d'Indien. Vous savez, capitaine, j'ai charcuté un tas d'Indiens depuis que je suis dans l'armée, et c'est une chose curieuse, mais lorsque le bistouri les a ouverts, on voit qu'à l'intérieur, ils sont comme nous. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Major? Venez avec moi, je vais vous donner un petit quelque chose qui va diluer cette mauvaise bile qui vous engorge. Vous savez, avant que vous soyez là, j'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit quand je pensais que j'avais tellement de temps libre et rien à faire. Mais vous avez changé tout ça. C'est pas que maintenant je roupille davantage, mais grâce à vous, j'ai plus à me tracasser pour les clients. C'est pas ce qui manque. Si vous connaissez un meilleur moyen pour maintenir la paix, je vous écoute. Eh bien, je voudrais savoir ce que vous entendez par maintenir la paix. Vous n'êtes pas comme votre père, ça je peux vous le dire. Vous savez que je l'ai bien connu. Vous ne m'aviez pas dit ça? Non, mais c'est vrai. Et même après la condamnation de la cour martiale, il a toujours pensé que les Indiens étaient des êtres humains. Ça prouve tout simplement qu'il était têtu comme une mule et qu'il voyait pas les choses en face. Alors les choses en face, c'est une question de point de vue. D'accord, santé. Major, vous avez entendu parler d'une école de missionnaires à Santa Fe? Ah ben si vous pensez à vous engager là-dedans, laissez tomber. Ils n'acceptent que des femmes. Réserve indienne, prospection, exploitation de mines, chasse interdite. Quiconque enfreindra ses ordres sera poursuivi. Le capitaine Stanton chassa les chercheurs d'or de la réserve. Les mineurs prétendaient que les concessions qu'ils avaient acquises leur donnaient des droits sur la montagne. Mais le capitaine étant prêt à faire usage de la force si nécessaire, le territoire de l'Arizona s'installa dans une trêve difficile. Mettez pied à terre et déchargez ses vivres. Bien, capitaine. C'est Victorio et son fils, Aigle Rouge. C'est un honneur qu'ils aient fait ce chemin pour me voir. En général, les délégués sont mal acceptés par les Indiens. Ils doivent s'en faire des amis. Victorio ne parle qu'espagnol. Je vais tâcher de vous présenter. Oui. Je peux m'en charger tout seul, capitaine. Je ne crois pas qu'il vous voit d'un très bon œil. Soy un nuevo agente indio. Me llamo Thompson. Bienvenido, hermano. Me place mucho que usted habla nuestra lengua. Vámonos, vámonos. Viens. C'est surprenant comme le fait d'avoir mangé et de s'être lavé peut changer quelqu'un, n'est-ce pas, capitaine? Oui, madame. Comme vous dites. Alors cette fois, est-ce que vous me trouvez apparence humaine? Pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, je le méritais. Je veux vous remercier pour les vivres et les vêtements que vous nous avez apportés. Mais vous savez, nous avons encore terriblement besoin d'autre chose. De quoi? Nous avons besoin d'ardoises à écrire, et puis de livres et de bibles. De Bible? Pour les Apaches? Vous ne comprenez toujours pas, capitaine. Oh, si, je comprends que vous êtes une missionnaire. Vous avez été envoyée par une école. Non.
C'est la foi de mon père qui m'a amené ici. Il était délégué aux Indiens. Quand j'ai eu 14 ans, il a été tué, en se battant pour leur cause. Il avait découvert qu'il ne pouvait rien faire pour ce peuple qu'il considérait comme un peuple ami. Vous ne pensez pas que ce peuple puisse être votre ami, n'est-ce pas, capitaine? Non. Eh bien, vous avez tort. Après la mort de mon père, je suis restée avec la tribu pendant 2 ans. Mais je n'ai pas mis aussi longtemps pour me rendre compte qu'il leur fallait plus que des vivres et des vêtements. Ainsi, j'ai décidé d'aller à l'école des missionnaires. À la fin de mes études, j'ai demandé à être affectée à un poste difficile. Je vis ici maintenant, depuis 6 mois. Ils m'ont acceptée. J'avoue en être très fière. Capitaine, les vivres sont déchargés. On est prêt à repartir. Bon, très bien, sergent. Vous habiterez ici, à l'agence? Ah oui, ils vivent, je vis. Je veillerai à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Et surtout des bibles. Merci. En avant! Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Ah! Tu as laissé de côté la moitié de ton histoire. La meilleure moitié. Je sais. Je n'ai pas honte que ma mère ait été une Comanche. Regarde-moi ça. Tout comme les 2 derniers dimanches. Mais il arrive toujours pile pour le sermon. Il paraît que le prêtre va faire un sermon magnifique aujourd'hui. Écoutez-le, ça peut vous faire du bien. Vous croyez? Tiens. Et c'était pas notre grenouille de bénitier? N'y faites aucune attention. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec ces brutes d'Apache? La plupart des blanches disent qu'ils puent comme des boucs. Pardon de m'être emporté. S'il vous plaît, ramenez-moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qu'ils ont dit? Ramenez-moi, je vous en prie. Je ne vous comprends pas. Vous vous imaginez que je vais vous faire crédit tous les mois et que je vais continuer à vous filer des provisions sans voir venir l'oseille? Faisons nos comptes. Ferme cette porte! Tiens, toi, Hodges, je te signale que je t'ai inscrit sur mon bouquin pour $400. Wilson, 560. Toi, Black, tu me dois $225. Et Miller, toi, tu me dois à ce jour $350. Tu nous as fait venir ici pour nous dire combien nous te devons? Je ne te dois rien du tout. Tu m'as avancé ce pognon pour mon équipement et tu touches 50% sur tout ce que je trouve. C'est juste, c'est une avance. Silence, vous avez raison. Je t'ai avancé du fric contre une part du filon que tu pouvais trouver. Il y en a parmi vous qui ne devaient pas tarder à être riches. J'allais le toucher, ce filon. Je sentais déjà son parfum. Et jusque-là, vous m'avez pas remboursé un sou sur le pognon que je vous ai avancé. Comment veux-tu qu'on puisse te rembourser des dividendes alors que l'armée ne nous laisse pas aller là où nous avons le droit d'aller? Cette terre nous appartenait bien avant les Indiens. Ah, c'est vrai. On a trimé pour l'avoir. Pourquoi on ne fait pas un procès au gouvernement? Pour que l'affaire traîne devant les tribunaux pendant 10 ans.
Alors, pourquoi tu n'essaies pas de mettre du bon sens dans la caboche de ce capitaine Stanton? J'ai déjà essayé. Et le nouveau délégué aux Indiens? D'accord, on va encore essayer. Ferme la porte! Eh, ça va. J'ai pris un nion sur le menton, mais... Comme vous dites, monsieur Owens, il n'en faut plus que ça pour descendre un malabar. Qu'est-ce que tu veux dire, Greer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un marron dans la poire, de la part d'un capitaine de cavalerie, un dénommé Stanton. Il y a des témoins? Tous les fidèles. Peut-être que des hommes comme Stanton sont nécessaires en temps de guerre. Mais nous ne sommes plus en guerre. Dans notre paisible territoire, les droits, les privilèges et la dignité de chacun de ses citoyens doivent être reconnus. C'est votre avis? Oui, Ce sont ces termes mêmes que j'enverrai dans un télégramme à Washington. Si le délégué territorial est d'accord, alors on va pouvoir revenir dans nos montagnes avant la première neige. Voilà. La chose est de savoir si oui ou non l'attitude impulsive et la manière forte du capitaine Stanton peuvent être tolérées. Général, les droits de nos citoyens priment et doivent être respectés, même si cela coûte la vie de tous les Indiens dans le sud-ouest. Le délégué de l'Arizona n'a pas à nous rappeler que les Indiens n'ont pas acquis le droit de vote. Ce n'est pas mon intention. Mais je tiens à vous rappeler vos devoirs envers des hommes honnêtes, craignant Dieu, des hommes qui essayent à toute force d'installer leur foyer dans ce qui n'était naguère encore qu'un vrai désert. Et je vous assure que si nous négligeons nos devoirs envers eux, l'Arizona deviendra encore une fois, et sous peu, un vrai désert. Ce n'est ni la volonté de l'armée, ni son désir non plus, d'exterminer les Apaches. Mais il peut y avoir du vrai dans ce que vous avez dit. Depuis que nous avons instauré la paix, les méthodes impulsives du capitaine Stanton ont l'air effectivement déplacées. Je vais mettre la question à délibérer immédiatement. Merci, général. Les mineurs, ayant pour eux le délégué de l'Arizona et sachant que l'or les attendait dans les montagnes, méprisèrent ouvertement les ordres du capitaine Stanton. De l'or! Je te l'avais dit, hein? J'ai jamais vu un morceau de minerai aussi riche. Je vais chercher le sac. On en emportera autant qu'on pourra. Ce filon a 1 mètre de large. Youhou! Attends! Ne le descends pas! De l'or. Et presque pur. Il est plus riche que le nôtre. Tu te rends compte? Signalons que tir et explosion provenaient du Grand Canyon, à peu près entre ce lieu et campement de la 5e patrouille. Ah, la 5e patrouille? Oui, capitaine.
Mais nous en sommes beaucoup plus près qu'eux. Allons voir. D'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Je connais un bon moyen pour te délier la langue. Stupide Indien. Qu'est-ce que tu veux faire de ton or? Tu vas nous le dire? Tu parleras ou tu y laisseras ta peau. Arrêtez! Jetez vos armes! La prochaine fois, ce sera le tranchant. On a trouvé de l'or, capitaine. Je vous dis que dans cette mine, on a trouvé de l'or. Vous n'avez trouvé que des embêtements. Cette concession m'appartient depuis plus de 2 ans. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de ça. Vous n'en avez pas le droit, je vous dis. Sergent. Capitaine. Conduisez Aigle Rouge à l'infirmerie. Non. Dites au major de s'occuper de lui et de le garder. J'emmène ces deux-là à la ville. Bien, capitaine. De quel droit vous avez donné notre terre aux Apaches? Ouais, de quel droit? Mes ordres sont de vous empêcher d'approcher de cette réserve. On fait le jeu des Indiens, hein? Shérif, je propose que ces deux-là passent en jugement. Écoutez, capitaine, je n'ai aucun droit de les arrêter parce qu'ils ont pénétré sur cette terre. Peut-être pas. Mais vous le pouvez parce qu'ils ont torturé un Indien. Ils nous font la même chose depuis des années. Il est juste qu'on leur fasse payer. Je les ai vus torturer une femme aussi. Plus calme, les gars. Le capitaine ne fait que son devoir, tout comme notre shérif ne fait que le sien. S'il est établi que ces hommes ont fait du mal, il faut qu'ils soient jugés. Shérif, notez leurs noms et bouclez-les. C'est-à-dire jusqu'à ce que leur caution ait été versée. D'accord. Très bien, capitaine. Je vais les mettre sous les verrous. Vous ne pouvez pas reprocher à ces mineurs de s'être mis en colère, capitaine. Je vous avertis, n'allez plus dans les collines. C'est malsain. Ce sont des menaces, capitaine? Oh non, mais je me demande seulement ce que Victorio va penser quand il va voir ce que ces deux-là ont fait à son fils. Allez, messieurs, en route. Georges, je passerai tout à l'heure pour la caution. Je croyais que tu avais dit que Stanton devait être remplacé. Il l'est, seulement il l'ignore encore. Le colonel Perry est arrivé en ville il y a quelques heures.
capitaine. Major. Où est Aigle Rouge? Oh, il y a une chose curieuse à propos de cet Indien. Vous savez, il était plein de cloques comme vous l'auriez été dans les mêmes circonstances. Épargnez-moi vos discours. Où est-il? Parti. Juste après que j'ai reçu l'ordre de le virer de mes locaux. Qui vous a donné cet ordre? Le colonel Nathan Perry, notre nouvel officier supérieur. Combien d'hommes à ce poste, sergent? 5, colonel. Il y a un total dans les avant-postes. Capitaine Stanton au rapport, colonel. Ah oui, Stanton. Content que vous ayez pu revenir parmi nous. Je vous vois dans une minute. Il y a un total de près de 3 pelotons. Est-ce que la disposition de cette patrouille en avant-poste était de votre cru, capitaine? Oui, colonel. Nos patrouilles parcourent toutes les passes qui conduisent à la réserve. Les hommes confiés à votre commandement sont donc dispersés sur une distance d'environ 160 km, c'est bien cela? C'est bien ça, colonel. Et que supposez-vous qu'il se passerait si Victorio décidait de s'évader de la réserve en force? Je crois qu'il n'y a pas de danger, colonel. Vos hommes seraient massacrés, anéantis, sans une chance de se défendre. Sergent, est-il exact que lorsque le soleil est haut comme il l'est à présent, vous pouvez envoyer des messages par héliographe à tous les avant-postes? C'est exact, colonel. Alors envoyez ces signaux sur le champ. Ordonnons toute patrouille de lever le camp immédiatement et de rentrer. Bien, colonel. En cas d'une attaque par les Indiens, j'enverrai une unité combattante mobile prête à opposer la force à la force comme je l'ai fait contre les Kiowa. Colonel, un Apache est 10 fois supérieur à un guerrier Kiowa. Un Apache considère la guerre comme une sorte de religion. Exactement. Alors comment auriez-vous pu contenir une tribu avec un escadron dispersé sur tout le territoire? Je ne crois pas qu'il y ait de danger de soulèvement, tant que nous avons des patrouilles et que nous gardons la réserve de la convoitise de l'élément blanc. Et Victorio n'est pas un saint, mais il tiendra sa parole si nous tenons la nôtre. La dernière fois que j'ai entendu un officier exprimer une aussi ridicule opinion, 350 cavaliers de son escadron ont été massacrés 2 jours plus tard. Je pense que vous savez que l'officier responsable était votre père. Si je n'avais pas été affecté à l'état-major du régiment en tant qu'aspirant, je serais un homme mort. Puisque j'ai été relevé, colonel, puis-je avoir un double de mes ordres? Voilà, capitaine. Désormais, vous serez mon adjoint. Dites à votre ordonnance de réunir vos effets personnels. Vous pouvez disposer, capitaine. Les ordres du colonel furent transmis. Les avant-postes furent rappelés au quartier général. Toutes les patrouilles reviennent, capitaine. Bon, très bien, sergent. Capitaine, je peux vous dire un mot de vous à moi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un drôle de bague que je suis soldat. Mais je dois dire que pour la médisance, les coups fourrés et les combines politiques, ce que je viens de voir bat tout le reste. Et après tout ce que vous avez fait pour la paix en Arizona. Je suppose que vos hommes pensent tous comme vous, sergent? Oui, capitaine. Et comment? Eh bien, laissez-moi vous dire une bonne chose, sergent. Si jamais je vous entends, vous ou un de mes hommes, dire un mot contre notre officier supérieur, je vous suspends par les chevilles au premier arbre que je rencontre. C'est compris? Oui, capitaine. Maintenant, préparez-vous pour l'inspection. Oui, capitaine. Bon, allez. Oui, les gars. Moi, je dis que tout ça, ça sent mauvais. Toute cette affaire sent mauvais. Oui, d'accord. Maintenant, l'armée a mis les voiles. Mais je ne peux envoyer ni mineurs ni équipement dans cette mine. Les Indiens nous tomberaient dessus en moins d'1 heure. On a le filon le plus riche que j'ai jamais vu. Et on peut pas l'exploiter. Je commence à en avoir marre de tout ça.
Si on parlait aux délégués aux Indiens. Oh, j'ai essayé depuis ces 3 derniers mois de m'en faire un ami. Il vaut pas son prédécessaire. Je lui ai même offert de palper une part de mon pourcentage dans les mines. Il y a un gars qui ne se fait guère qu'une pincée de dollars par mois t'a envoyé promener? Non seulement envoyé promener, il m'a menacé d'aller trouver le capitaine et de tout lui dire. Mais remarque, j'ai bien découvert une chose. Quand Geronimo a fait trop de pétards, ils l'ont tout simplement expédié en Floride. Pourquoi qu'on ferait pas la même chose avec Victorio? Parce que Victorio, il cherche pas les embêtements. Non, pour l'instant, il est sage. Mais si on le taquinait un tantinet, il bougerait. Tu es sûr de ce que tu dis? Ouais. Il n'y a pas le moindre doute. Une simple flèche indienne suffit à créer les désordres que ces hommes recherchaient. Ils l'ont tué avec cette flèche devant le bureau de l'agence, hier soir. Greer était là et les a vus. C'est pas vrai, Greer? Mais si, c'est vrai. Je les ai vus de mes 2 yeux, comme je vous vois. Voilà qui montre comment les Apaches traitent leurs amis. Ils l'ont tué et pourtant Thompson ne voulait pas non plus qu'on aille dans les montagnes. Je voudrais bien savoir si on va laisser passer ça. Il faut trouver le coupable, il s'en tirera pas comme ça. Allons, écoutez, messieurs. On va tout jusqu'au dernier. Je ne vais pas vous laisser faire la loi à votre guise. Mais pourquoi même pas laisser les Apaches faire la loi? Écoutez, vous n'êtes qu'en liberté provisoire, ne l'oubliez pas. Si vous voulez mon avis, ne vous mêlez pas de ça. Vous voulez qu'on laisse les Indiens tuer impunément? Vous tolérez ça, vous autres? Allons, écoutez-moi, messieurs, un peu de calme. Allez, tout le monde à la réserve. Venez avec nous. Scellez vos chevaux. Allez. L'armée est partie des montagnes. Je suis venu trouver M. Thompson pour savoir pourquoi. Eh bien, il n'est pas encore arrivé ce matin. Tout est encore fermé. Peut-être il est allé jusqu'au campement de mon père. Est-ce que le capitaine Stanton avait annoncé que l'armée faisait mouvement? Je n'ai pas vu le capitaine depuis une dizaine de jours. 10 jours. Et pas de message. Aucune explication. Il a découvert la vérité sur toi, peut-être. Est-ce qu'il sait que tu es à moitié indienne? Pourquoi cette question est-elle si importante? Quelle différence la fait-il? Pour certaines personnes, pas de différence. Pour des hommes comme le capitaine Stanton, ça change tout. Diane, mes sentiments envers toi n'ont pas changé. J'arrive même à oublier que tu es à moitié blanche. Dans la maison. Aidez-moi à ouvrir cette porte. Allez, descendons-les tous! Dépêchez-vous!
vous venez pour un coup de main, capitaine? On vous attend. Arrêtez ces mineurs et conduisez-les sous bonne escorte à la ville. La loi punit bien le crime chez vous, n'est-ce pas, shérif? Naturellement, capitaine. Voilà notre loi. Ces Indiens ont tué M. Thompson, capitaine. Greer, ici présent, a vu le coup. Et on s'en ira que quand on aura fini ce travail. Salve de semences à mon commandement! Vous bluffez, Stanton! Feu! Je vous l'avais dit qu'il ferait pas feu sur un blanc. Greer, la prochaine fois, ce sera pas une salve de semences. Oh, ça n'ira pas quand même. Non! Assassin! Écartez-vous de là! On n'a rien contre vous! Moi aussi, je suis à moitié indienne. Tuez-moi! Allez, qu'est-ce qu'on attend, les amis? Allez, qu'on en finisse! Pied à terre et occupez-vous des blessés. Pied à terre! Où est-ce que tu l'emmènes? C'est notre docteur. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Rien, colonel. Pas plus que je ne vous ai déjà dit. Si je n'avais pas ordonné à mes hommes d'ouvrir le feu, je sais que les Apaches se seraient fait massacrer. Capitaine, vous oubliez que vous êtes un soldat, non un juge. Il n'y a aucune preuve qu'Aigle Rouge et ses guerriers aient tué Thompson. La flèche a pu être mise après coup. Vous oubliez le témoin numéro 1, capitaine. Un dénommé Greer a déclaré avoir tout vu. Greer est un menteur. En voilà assez, capitaine. La sympathie que vous avez pour cette jeune missionnaire vous a fait perdre votre bon sens. La sympathie que j'éprouve pour cette jeune missionnaire est une affaire strictement personnelle. Je doute que les Apaches aient tué Thompson. Je risquerai ma carrière pour le prouver. Vous venez de la compromettre. Jusqu'à ce que je retrouve la trace de vos amis indiens, considérez-vous aux arrêts et ne quittez pas ce poste. Pas de question? Non, colonel. Sergent? Les hommes sont prêts à partir, colonel. Bon, très bien. Colonel, il y a une délégation des gens de la ville qui demande à être reçus. Dites-leur que je n'ai pas le temps de les voir. C'est bien ce que je leur ai dit. Colonel! Laissez-moi passer, je veux pas! Laissez-moi! C'est lui, là! C'est lui qui a tué mon mari! Et mon frère! Il est de votre devoir de nous le remettre, colonel. Il est de mon devoir de veiller à ce que justice soit faite. S'il est coupable, il sera jugé en conséquence. Je vous assure que l'armée fera tout pour faire régner la discipline. Retournez en ville et barricader les rues. Si on peut même plus faire confiance à l'armée, où allons-nous? Ce n'est qu'une simple mesure de précaution. Je prends la tête de toute mon unité. Je suis sûr de pouvoir intercepter Victorio avant qu'il n'atteigne la ville. Espèce d'assassin qui protège retourner en vitesse en ville. Amenez-vous. Et ça porte l'uniforme! Sergent. Oui, colonel.
Comment va-t-elle? J'ai repéré la balle. Je vais l'extraire. Vous lui avez donné un calmant? Je n'ai que du whisky, ça la rendrait malade. Soyez courageux, je ferai le plus doucement possible. Jeff. Mais parlez-moi. Jeff, le docteur a dit que Victorio et mon peuple sont en train de quitter la réserve. Oui, c'est vrai. Empêchez-les. Je vous en prie, empêchez-les. Faites-les revenir. Ah, d'accord. Elle s'est évanouie. C'est une bénédiction. Je l'ai eue. Chargez les carabines! Tenez-vous prêts! En avant! Qu'est-ce qu'on pourchasse? Des Apaches ou des fantômes? En avant! Allez! Au moins, ceux-là ne sont pas des fantômes. Clairon, sonnez la charge! Dios nos proteja. Je viens de dire que Dieu nous protège, colonel. Je crois qu'on a été attiré dans son piège.
Avancez votre jambe, colonel. Ordonnance! Sergent, nous ne sortirons jamais de là sans renfort. Dès qu'il fera nuit, je veux un volontaire pour porter un message à Fort Tucson. Bien, colonel. Ramirez! Si, sergent. Ah, ben vous voilà tiré d'affaire. Tenez, prenez une gorgée de ça. Je reviens tout de suite. La tribu repart pour aller dans les collines. Je suis venu te chercher. Non, ma place est ici. Tu parles comme un enfant sans expérience. La haine que cet homme a pour nous est dangereuse. Non, il m'aime. Quelle nouvelle, Major? Alors, vous allez mieux? C'est bien. Je suis venu la chercher. Elle est en danger ici. Elle sera bien plus en danger si elle va avec toi. Possible. Mais au moins, elle ne mourra pas le cœur brisé par le chagrin. Tu n'as pas oublié que c'est une sang-mêlée. Sa mère était une squaw. Une squaw Comanche. Tu vas l'épouser, capitaine. Tu ne seras peut-être pas très fier quand tes enfants seront traités de peau rouge, de bêtes fauves. Alors, capitaine, Je suis prête à te suivre. Et c'est vous qui m'avez dit que votre père était un homme buté, têtu comme une mule, et qu'il ne voyait pas les choses en face? Amenez-le ici. tout le peloton est bloqué à Snake Canyon, capitaine. Je n'aurais jamais pu arriver à Tucson. Je savais que vous seriez là. Les fils du télégraphe sont coupés. Oui, ils vont massacrer le peloton et probablement les gens de la ville, et ça ne fait que commencer. Vous montez encore à cheval? Dès que je l'aurai retapé, je serai prêt à partir. Il faudra que vous alliez à Tucson pour ramener des renforts. Moi, je vais aller en ville. Je ne pense pas que les Apaches aient tué Thompson. Et si je peux le prouver, je pourrais peut-être obliger Victorio à faire demi-tour avant le désastre. D'accord.
Vous me trouverez au magasin. Appelez-moi dans 1 heure et je vous remplacerai. T'as pas besoin de moi. Je vais aller roupiller 1 heure ou 2. Je croyais que vous étiez aux arrêts. Qu'est-ce que vous voulez? Approchez-vous. Qu'est-ce que vous avez? Je n'aime pas être surpris. Asseyez-vous là. Je vais vous poser quelques questions à propos de votre ami Greer et de la flèche qui a tué M. Thompson. Vous avez des précisions? J'ai jamais entendu parler de cette flèche. Jamais? Non. Vous allez boire un verre. Ça va vous rafraîchir la mémoire. Ça suffit. Buvez tout. Cette flèche qui a tué M. Thompson, elle était à Rapao, mais vous n'en avez pas entendu parler, hein? Non. Assez, je vous en prie. Avalez-le. Je peux pas vous dire ce que je sais pas. Vous ne savez vraiment rien sur cette flèche. Si elle est pas à page, je vois pas ce qu'elle est. Elle est à page. Buvez ça.
Qui est là? Que voulez-vous? Léa Jess est là, Owens. Faut que je te voie, c'est important. Qu'est-ce qui peut être important à une heure pareille? Mais tu es sous. Vous passerez en cour martiale pour évasion, capitaine. Que faites-vous ici? Je viens vous parler. Qui a tué Thompson? Mais vous devez avoir perdu l'esprit. Peut-être, oui. Mais ce ne sont pas les Apaches qui l'ont tué. Ils n'ont pas de flèche Arapaho, Owens. Arapaho? Exactement. Cette flèche était si tordue qu'elle ne serait jamais partie. Oh, c'est bon, ça. Eh ben, je savais que Greer m'y jetait un coup fourré. Oui, continuez. Ben, vous savez la position dans laquelle je me trouve, capitaine. C'est comme considérer un peu comme leur chef. Mais malheureusement, j'arrive pas à me faire obéir de tous. Voilà, Greer est venu me voir il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il avait un plan qui pourrait servir notre cause. Il m'a bien demandé si je pouvais lui prêter une de ses vieilles flèches. Je vois. Restez là. Amenez-vous, on va sortir par derrière. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous ai dit que c'était Greer. Écoutez, capitaine, on pourrait pas s'arranger. J'ai vu. Jetez votre arme. Owens allait justement voir le colonel pour lui dire comment vous avez tué Thompson. Il va pas pouvoir lui dire maintenant, pas vrai? Non, il pourra pas. Mais vous, oui. Je vous dis qu'on pourra pas échapper aux Apaches. Détaché. Bien sûr. Vous avez besoin de moi, hein, capitaine? Oui. Juste le temps que vous m'aidiez à liquider ces deux-là. Ah non. Tuer des Apaches, c'est contre la loi. Et moi, vous savez, je tiens pas tellement à passer le restant des jours en tôle. La prison serait préférable aux Apaches si jamais vous veniez à tomber entre leurs pattes. Mais votre décision est prise. Parfaitement elle est prise. Vous avez besoin de moi aussi, hein? Allez!
Colonel, le peloton en a pris un drôle de coup. Cessez le feu! C'est le capitaine. Tenez-le, sergent. Colonel Perry, Ramirez est venu jusqu'à moi. Des renforts vont arriver. Stanton, je veillerai à faire consigner dans le rapport ce que vous avez fait. Envoyez-le moi. Colonel, voici l'homme qui a juré avoir vu un Apache tuer Thompson. Je crois qu'il s'est décidé à dire la vérité maintenant. Allez-y, je vous écoute. Je l'ai déjà dit, colonel. Les Apaches ont tué Thompson. Sergent Cobb. Oui, capitaine. Mettez-le à découvert, qu'il soit dans la ligne de tir des Indiens. Non! D'accord! Les Indiens n'ont pas tué Thompson. C'est moi qui l'ai tué. Je veux qu'il signe ses aveux. Du papier et un crayon, sergent. Colonel, si je peux joindre Victorio et le persuader que vous et les gens de la ville, vous avez été trompés par Greer et Owens, alors je suis sûr d'obtenir une trêve. J'ai votre permission, colonel? Permission accordée. Si ma démarche réussit, j'enverrai des signaux du haut de cette colline. Bonne chance. Victorio! ¿Dónde está Victorio? Capitaine. Alors, capitaine? À toi de choisir, Aigle Rouge. Tu es leur chef maintenant. C'est à toi de prendre une décision. Si tu veux la guerre, il n'y aura pas d'avenir pour toi ou ton peuple. Et si tu veux la paix, lis ceci. Ce sont les aveux signés de l'homme qui a tué le délégué. Est-ce que ton colonel a vu ça? Oui. Il demande une trêve. Parler au colonel. Il attend mon signal. Et Miss Gillis, comment va-t-elle?
En ce qui te concerne, elle est morte. Colonel, le capitaine Stanton a réussi, le signal. Sergent, mon cheval. Oui, colonel. Colonel, regardez. Ce sont les renforts appelés par le capitaine Stanton. Ils sont en position et attendent vos ordres. Nous n'en aurons plus besoin maintenant, n'est-ce pas, colonel? Sergent, sortez l'héliographe du fourgon et montez-le. Je vais envoyer un message. Bien, colonel. Transmettez ceci. Colonel, voici Aigle Rouge. Il est maintenant le chef de la tribu des Apaches Mescalero. Discutons les conditions de paix. C'est moi qui vais t'en dire les termes. Mon peuple va repartir pour la réserve. Il n'y aura pas de représailles de ta part ni de celle de ton gouvernement. Ça a l'air raisonnable, colonel. Tu donnes ta parole? Colonel? Je crois que je n'ai pas le choix, capitaine. Est-ce qu'on a ta parole, colonel? Tu as sa parole. C'est à lui de me le dire. Je suis désolé de ne pas pouvoir tenir ma promesse. Ordonne à ton peuple de déposer les armes. Vous m'avez fait donner ma parole. Pour gagner du temps. Menteur! Non! Après 3 semaines d'hôpital, le capitaine Stanton reçut l'ordre d'attendre l'arrivée du général Nelson de Washington. Colonel, votre mission ici est finie. Je veillerai à ce qu'on vous transfère dans l'Est. Bien, général. C'est vous qui commanderez ce poste, Major. Général, je vous ségrède cette marque de confiance, mais je ne peux pas accepter. Voici ma démission. Votre démission? Je croyais vous faire plaisir. Ça m'aurait fait plaisir si nous avions pu établir une paix honorable. Stanton, j'avais ordre d'obtenir des Indiens une reddition sans condition. Je suis désolé d'avoir dû vous utiliser, mais je n'avais pas le choix. Ah, vraiment? Voudriez-vous nous laisser, je vous prie, colonel? Général. Les officiers possédant le sens du devoir envers les hommes et qui font preuve de compassion sont durs à trouver. Votre père était un de ces hommes. Malheureusement, je m'en suis aperçu lorsqu'il était trop tard. J'aimerais que vous réfléchissiez, Stanton. La décision est prise, général. Désolé. Moi aussi. Aigle Rouge, je veux que tu saches quelque chose. Tu
ne suis pas d'accord avec l'armée ou le ministère de l'Intérieur pour que toi et ton peuple vous soyez envoyés au Texas. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais en signe de protestation, je viens de donner ma démission. On dit que la nouvelle réserve du Texas est traversée par un fleuve, et l'herbe est haute. Mon peuple va pouvoir y prendre un nouveau départ. Les Texans n'ont pas de vieilles blessures qui leur rappellent les mauvais jours. Il ne faut pas que tu abandonnes l'armée. Tu es la dernière personne de qui j'attendais ces mots. Quand on s'est rencontrés à côté du corps de mon père, tu as parlé de la responsabilité que j'ai envers mon peuple et son avenir. Tu as la même responsabilité envers les tribus qui vont venir vivre dans ce pays après notre départ. Si tu restes, tu ne seras pas seul. On ne peut pas aller contre son cœur. Viens me rendre visite un jour au Texas, avec tes enfants. Garde à vous! Regarde!